Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour. Bienvenue en tout cas à notre webinaire qui s'intitule 14 minutes chrono pour créer un dashboard opérationnel. Salut Christine. Salut Jérémy, ça Ça va? va? Ouais, ça va pas La mal. forme. Ça va plutôt pas mal. Donc l'objectif aujourd'hui, ça va être de passer un petit peu de temps ensemble pour vous montrer comment créer un dashboard qui soit à la fois opérationnel, impactant et dynamique. Donc j'ai commencé par oublier qu'on se présente. Oui, On va c'est peut-être vrai. recommencer par là, ce sera peut-être pas mal. Donc Christine, je te laisse te Donc, présenter. Christine Pujard, responsable commerciale chez Sphinx. Et Jérémy Jantet, je suis responsable du développement commercial chez Sphinx. Donc pour reprendre effectivement Sphinx, on aura l'occasion de vous présenter la société tout à l'heure en fin de webinaire. Je peux déjà vous dire qu'on a une petite expérience en tant qu'éditeur de logiciels d'enquête et d'analyse de données depuis maintenant plus de 30 ans. Donc comme je le disais au début, on va passer environ 25 minutes ensemble pour vous montrer comment créer facilement et rapidement un dashboard qui soit à la fois opérationnel, dynamique et impactant à partir d'une masse de données. Dans l'idée, on va essayer de se fixer un petit défi. Pas qu'un petit défi Pas qu'un d'ailleurs, petit hein. défi, ouais. Mhm. L'idée, ça va être en 14 minutes de vous montrer justement comment réaliser à faire un tableau de bord de qualité. Et si, bien entendu, pendant cette présentation, vous avez des questions, Eh bien, n'hésitez pas à utiliser le module de chat qui se situe en bas à gauche de votre écran. On a une gentille collègue, donc Céline Lassauge, qui travaille avec nous, qui vous répondra en fait tout au long de ce webinaire. Et puis nous, en fin de webinaire, on reviendra sur certaines questions clés. Voilà. donc on s'est rendu compte, alors pas que nous évidemment, mais que toutes les entreprises, que vous, avez accès à un grand nombre de données, des données qui sont issues finalement de tout type de sources. Ça peut être un CRM, ça peut être le web, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être des enquêtes. Et ces données, c'est important de les analyser rapidement parce qu'elles regorgent finalement d'informations qui sont à la fois pertinentes et déterminantes pour votre activité, pour votre stratégie et pour les plans d'action que vous allez mettre en place. Ces données, elles sont souvent disponibles via des fichiers Excel, finalement. Et les fichiers Excel, c'est quand même assez long à exploiter. C'est plutôt aussi fastidieux. Il faut maîtriser les macros, il faut être dépendant d'un certain nombre de collaborateurs qui ont cette compétence chez vous. Donc c'est quand même une vraie difficulté. Et puis ensuite, ces données, il faut les transformer en informations qui soient à la fois accessibles, qui soient également compréhensibles. Et ça, c'est une autre vraie difficulté. Donc quand on parle de tout ça, on parle vraiment de data visualisation. La data visualisation, c'est vraiment le principe de rendre finalement visuel, compréhensible et accessible à tous un certain nombre de données, une grosse masse de données. Oui, donc comme vient de vous le dire Jérémy, c'est vrai que toutes les données que vous collectez sont souvent dans des fichiers Excel. Donc si vous n'avez pas d'autres outils, voilà, quand vous allez vouloir exploiter ces données, vous allez faire vos graphiques dans Excel. Ça va vous prendre du temps, ça ne sera pas des graphiques forcément très jolis ou à la charte, en tout cas pas interactifs. Pour les personnes qui sont plus initiées aux études, vous allez utiliser des logiciels de statistiques. Pour les personnes qui sont plus en marketing communication, vous allez utiliser des logiciels de PAO pour vraiment mettre en forme les données. Bref, tout ça, ça fait beaucoup d'outils, beaucoup de compétences à avoir. Donc nous, aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de vous montrer comment gagner du temps dans l'exploitation de vos données, dans leur analyse, comment vraiment en fait vous faciliter la vie. Donc c'est pour ça qu'on vous propose ce défi de créer un dashboard opérationnel en 14 minutes chrono. Pour relever ce défi, nous allons utiliser l'outil DataViv. C'est un outil qui regroupe à la fois la puissance statistique au niveau de l'analyse, la modélisation, l'intelligence de la BI et également l'esthétisme en fait, d'une solution de création graphique. Donc l'objectif, alors avant de rentrer dans cette partie défi finalement, c'est de vous montrer en 4-5 minutes une maquette, un exemple finalement de plateforme, de reporting, de dashboard que vous pourriez vous-même tout à fait réaliser. Donc vous voyez, on se retrouve ici sur une plateforme qui est tout à fait personnalisable. Alors attendez, on a un petit...
On va bien partager l'écran pour que vous puissiez Voilà, y avoir accès. Voilà, si là jamais c'est tout vous ne bon. voyez pas l'image, n'hésitez pas à le Dites-le nous, dire. ouais, effectivement. Donc voilà, on vient d'ouvrir cette fois-ci la plateforme. Donc on se rend compte qu'on a accès à une plateforme qui est tout à fait personnalisable finalement, tant par le titre, les couleurs ou les images qui sont disponibles. Cette plateforme, elle est réalisée à partir de données fictives. Là, on parle du tourisme en France. Et on va retrouver un certain nombre d'analyses que vous auriez pu finalement réaliser à partir d'une base de données Excel, euh, dans notre format éventuellement, que vous auriez pu importer. On retrouve un certain nombre finalement de blocs, de vignettes. Derrière chaque bloc, chaque vignette, on trouve des analyses par thème. Finalement, on voit un thème de la satisfaction, un thème sur les attentes, un thème sur les répondants, un thème sur les chiffres clés. Donc voilà. On va rentrer dans un ou deux blocs différents pour vous montrer ce qu'on est en capacité de réaliser. Donc déjà, ce qui est important de savoir, c'est qu'avec DataViv, notre objectif, vraiment, ça a été à la fois de permettre à celui qui crée les tableaux de bord, de les créer évidemment facilement et rapidement, ça on l'a déjà évoqué, mais surtout à ceux qui vont consulter les données, de finalement pouvoir se les approprier, les interpréter, peu importe leur profil. C'est-à-dire que, par exemple, on est là sur une vue qui est peut-être plutôt adaptée à des opérationnels, à des managers, qui ont besoin d'orienter leurs décisions, qui ont besoin d'indicateurs, de réponses très rapides pour une prise de décision rapide. Mais on pourrait très bien aussi avoir les mêmes données qu'on va communiquer auprès du grand public, qu'on va communiquer auprès de personnes qui sont très à l'aise avec les statistiques, et dans ce cas, on les communiquera différemment. Là, on voit par exemple qu'on a un certain nombre d'indicateurs. Chaque indicateur ici se retrouve avec une donnée de votre base de données. L'intention de retour, la satisfaction, l'indice de recommandation. On voit à travers un code couleur notamment, on voit si on est bien par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. Ce qui n'est peut-être pas forcément le cas pour la satisfaction, mais qui est le cas pour l'intention de retour, ce qui est du coup rapidement parlant. Et puis on a d'autres éléments comme la matrice importance-performance qui regroupe plusieurs données de votre base de données. L'objectif là, avec la matrice importance-performance, c'est vraiment de voir quels sont les critères qui influencent la satisfaction de vos clients, quels sont les éléments sur lesquels vous êtes bon, quels sont les éléments sur lesquels vous devez progresser. Autre chose qui peut être intéressant via cette plateforme, et c'est là où on parle vraiment de data visualisation, c'est le côté dynamique, c'est-à-dire qu'on va vraiment permettre finalement à la personne qui consulte les données de consulter ce qui l'intéresse. C'est-à-dire que peut-être que mes attentes à moi ne sont pas les mêmes que celles de Christine. Je vais par exemple regarder les résultats des hommes qui sont en Nouvelle-Aquitaine, par exemple, et on voit une évolution des tableaux de bord, une évolution de tous les indicateurs qui sont présents. Donc ça me permet finalement en peu de clics d'avoir accès à une information pertinente et de ne pas avoir finalement à consulter un rapport PowerPoint très complet qui est parfois un petit peu compliqué et dans lequel je vais mettre du temps à trouver une information qui n'est pas accessible à tout le monde. Autre chose qu'on peut regarder, sur l'indice de recommandation, on voit qu'il y a 35% de promoteurs. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui sont ces promoteurs et puis éventuellement, qu'est-ce qu'ils disent. Donc en cliquant sur les 35% de promoteurs, je vois notamment les commentaires qu'ils ont laissés sur une question ouverte notamment qui leur demande un avis sur leur lieu de vacances. Donc on voit qu'ils parlent de choses magnifiques, de promenades, de lacs, d'endroits. On voit les verbatims qui ont été employés. Si je clique par exemple sur montagne, on voit derrière que c'est un verbatim qui a été tout le temps utilisé de manière positive. Donc voilà, là on a vu ça, mais on aurait très bien pu cliquer aussi toujours sur promoteur et afficher le profil. Voir que ce sont plutôt des hommes, des femmes, voir que ce sont plutôt des personnes de telle catégorie socio-professionnelle, etc. Donc vous voyez vraiment en quelques clics, on rend ludique déjà l'utilisation, mais aussi on facilite l'interprétation des personnes qui consultent les données, peu importe leur profil. Et je vais vous montrer un deuxième petit exemple concernant les attentes. Rapidement. L'idée là, c'est plutôt de vous présenter quelque chose qui pourrait être utilisé par un support, une cellule de communication, de marketing, qui va vouloir communiquer soit en interne, soit en externe. Et là, on est vraiment sur un côté très ludique. L'objectif, c'est de voir finalement la différence concernant les vacances entre les personnes qui vont à l'hôtel et les personnes qui vont au camping. Donc on voit très vite finalement que finalement il y a des différences. Ceux qui vont au camping recherchent le soleil, ceux qui vont à l'hôtel recherchent plutôt un nid douillet et le fait d'aller voir du monde.
Donc voilà, il y a d'autres éléments qu'on pourrait également vous montrer, mais l'idée c'est vraiment de voir qu'on a la possibilité finalement, avec une même information, de la présenter de manière différente et de la présenter de manière ludique, visuelle, avec quelques indicateurs qui vont faciliter la prise de décision. Eh bien, merci Jérémy pour cette belle présentation de cet outil. Je t'en prie. Cette maquette. Donc maintenant, l'objectif, en fait, c'est de vous montrer bien comment construire ces rapports, ces reporting, comme ceux que Jérémy vient de vous montrer. Donc nous voici dans l'environnement DataViv. Donc c'est une plateforme complètement en ligne. Donc voilà, donc à la connexion par l'identifiant mot de passe, vous arrivez sur votre espace de gestion des projets. Donc nous, on va créer un nouveau projet pour ce webinaire. On va aller chercher une base de données, donc en CSV là pour le coup. Voilà, on la sélectionne et donc là l'outil va l'importer et à l'import va automatiquement en fait reconnaître les différentes données et leur format. Donc là on était sur une base de données de type enquête de satisfaction. Donc en colonne nous allons retrouver les différentes variables, donc les équivalences de questions et en ligne les équivalences de réponses. On crée un nouveau projet, voilà, on va le nommer Webi14. Et c'est parti. Donc, une fois que le projet est importé et créé dans l'outil, vous avez accès à des fonctionnalités, donc à la fonctionnalité données. C'est-à-dire qu'ici, vous allez retrouver un tableur de données et la possibilité d'agir sur les données, leur format. Donc, par exemple, si on va dans le sous-onglet structure, vous retrouvez toute la structure de l'enquête. Et vous allez pouvoir apporter des modifications aux données si vous le souhaitez. Donc par exemple, nous on savait voilà, que dans la base de données, il y avait une variable NPS qui est ici. Cette variable, à l'import, elle est reconnue au format numérique. Nous, on va vouloir lui attribuer un format échelle pour vraiment pouvoir travailler sur une donnée NPS. On sait qu'on avait aussi des données de type code postaux. Pareil, à l'import, ils ont été reconnus de manière numérique. On va pouvoir agir dessus et leur appliquer un format de code. Voilà, on reverrouille la base. On passe ensuite dans l'onglet Analyse. Donc là, c'est un environnement qui va vraiment vous permettre de créer les reporting. Vous avez également l'environnement de partage. C'est là que vous allez construire donc, les reporting complets de type le rapport complet que vous a présenté Jérémy tout à l'heure. Donc, dans l'environnement d'analyse, on fonctionne par vue d'analyse. C'est donc ça qui va vous permettre de construire le tableau de bord. Donc on passe en démo pour aujourd'hui et en 14 minutes. Si jamais l'outil vous permet d'avoir un dépouillement automatique, ça peut vous servir pour vous aider dans l'analyse de vos données. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir un tri à plat de toutes les variables de votre étude. Vous avez également différentes fonctionnalités de personnalisation. Nous, par exemple, on va vouloir appliquer par défaut un style à toutes les analyses avec un petit fond de couleur grise. Voilà, on le prédéfinit ici et ça permettra de gagner du temps dans la mise en page. Nous voici dans l'environnement d'analyse. Donc vous retrouvez sur la gauche la structure de l'étude avec toutes les variables et vous voyez visuellement, en fait, rapidement, le format des variables. Au centre, une table de travail. Vous allez venir glisser-déposer les variables pour avoir la restitution graphique. Et sur la droite, ici, vous avez un bouton qui vous donne accès à un gros panel d'analyses déjà prédéfinies dans l'outil. Donc vous avez les analyses à plat, les analyses croisées, les analyses avancées. Si on va dedans, voilà, vous avez au choix en fait des formats d'analyse déjà prêts, par exemple avec les analyses qui se rapportent à la satisfaction. Vous avez également un vrai module d'analyse textuelle et sémantique qui est intégré dans l'outil. Donc ça vous permet à la fois de faire une restitution simple, créer un nuage de mots, et vous pouvez aller vraiment plus loin en mettant par exemple en évidence l'orientation des verbatims. Vous avez un vrai outil d'analyse des questions ouvertes ici. Donc voilà pour la présentation de cette interface. Jérémy, je te propose qu'on commence la démo. Allez, c'est parti. Du coup, on a un petit défi de 14 minutes. Je ne sais pas si vous l'avez bien vu à l'écran. En plus, mon portable est un petit peu abîmé. Hein. C'est des choses de la vie qui arrivent. Donc c'est parti. On va lancer le minuteur pour 14 minutes. Donc, comme vous l'a dit Christine, on a la possibilité de faire des analyses soit en allant les chercher à droite, dans la liste ici, soit en faisant du glisser-déposer avec les variables qui se situent à gauche.
Si vous vous souvenez bien, on avait trois variables, trois indicateurs différents en première ligne de notre webinaire. Le premier, c'était l'intention. Donc je le drag and drop. On voit qu'on a accès à un histogramme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de changer et de profiter de la bibliothèque de graphiques qui est là, et choisir plutôt une jauge. Mon intérêt, c'est de savoir quel est le pourcentage finalement de personnes qui souhaitent revenir chez nous. Il s'avère qu'il y en a 7,7%. Moi, je trouve que ce n'est pas un très bon résultat, donc je vais faire varier mes seuils et je vais décider de dire qu'en dessous de 10%, mon indicateur sera de couleur rouge. Hop. Qu'entre 10 et on va dire 30%, il sera de couleur orange et qu'au-delà de 30%, il sera de couleur verte. Donc on voit que cette fois-ci, la couleur a changé. On a un certain nombre de commentaires qui sont ici qui m'intéressent peu parce que c'est pas forcément visuel. C'est intéressant pour moi, mais pas forcément pour celui qui consulte. Donc je vais les enlever. Et puis, je pourrais très bien mettre des tests statistiques, mais c'est pareil. Je vais plutôt les utiliser pour mon apport personnel. Je peux, pour le deuxième indicateur, soit faire du drag and drop, soit simplement copier-coller mon premier graphique et ensuite aller simplement changer la variable et la remplacer par une variable de satisfaction qui était donc le deuxième indicateur qu'on a vu tout à l'heure. On voit une moyenne de 7,6 sur 20 qui n'est pas terrible. Si je le souhaite, je peux encore une fois changer les seuils. Mon troisième indicateur concernait le Net Promoter Score. Le Net Promoter Score, c'est un indice de recommandation. Donc savoir ce que vous avez recommandé, vous seriez prêt à recommander notre lieu de vacances à vos amis, à vos proches. Donc je vais aller chercher la variable NPS qui est ici. J'ai trois catégories, les détracteurs, les passifs, les promoteurs. Pour moi, les détracteurs sont ceux qui mettent une note de 0 à 6, les passifs de 7 à 8 et les promoteurs 9 et 10. Bon, dans notre base de données qu'on a portée, personne n'a mis 0, personne 10, donc ça n'apparaît pas ici. Je clique sur OK, je vois un NPS de 18, qui n'est pas un mauvais NPS, mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'avoir la répartition des promoteurs et des détracteurs. Donc je vais aller choisir, encore une fois, un nouveau graphique. Et je vois très rapidement donc le nombre de promoteurs et de détracteurs qui sont présents dans ma base de données. Hop. Je vais un petit peu modifier ma présentation. Voilà. Donc on retrouve ces trois premiers indicateurs. Il y avait deux autres analyses qui étaient présentes. Il y avait notamment la perception des vacances idéales. Alors on n'en a pas trop parlé pendant la maquette, mais l'idée c'était de savoir finalement auprès des clients s'ils jugeaient que le fait d'être dans un club, le fait de voir du monde, le fait d'être dans une formule tout compris, représentait pour eux des vacances idéales. Donc je vais aller sélectionner l'ensemble de mes variables concernant les vacances idéales. Je les importe, je les insère dans ma table de travail. On voit finalement que on voit les résultats avec les moyennes, un graphique qui est déjà présent. Moi, je vais souhaiter simplement avoir une présentation un peu différente et présentée sous forme de tableau. Et ce qui m'intéresse, ce n'est pas les moyennes, c'est plutôt de connaître le pourcentage de ceux qui sont d'accord avec le fait que le soleil représente des vacances idéales et ceux qui considèrent qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Donc on se retrouve avec un tableau qui est présent ici. Alors il y a beaucoup de modalités, ça ne rend pas très clair finalement la présentation. Je vais déjà enlever les valeurs qui sont présentes sur le graphique, parce que de toute manière, si je reste au survol, ça sera aussi visible et ça clarifie un peu la présentation. Et puis surtout, je vais réduire le nombre de modalités. Je vais les regrouper en mettant par exemple les d'accords. Les d'accords sont ceux qui sont plutôt d'accord et tout à fait d'accord. Hop. Les neutres, qui disent ça dépend. Et enfin, les pas d'accord. Alors on pourrait les appeler différemment, hein, les flops, les tops, les... Bon. Ça, chacun a évidemment sa manière de voir les choses. OK. Et je me retrouve donc avec seulement trois modalités différentes, ce qui est un peu plus clair. Et je vais simplement changer les modalités, les pas d'accord, encore une fois, je vais les mettre en rouge. Je vais mettre en gris les neutres et je vais mettre en vert les d'accord. Je peux après changer les titres, hein. Par exemple le titre analyse à coller me semble pas tout à fait judicieux et pas tout à fait compréhensible. Je vais l'appeler perception des vacances idéales. Et enfin dernier point qui était présent dans cette page avant qu'on vous montre les filtres,
c'était notamment la matrice importance-performance. Je vous ai déjà expliqué tout à l'heure à quoi elle représentait. La matrice importance-performance, c'est finalement regarder la satisfaction globale et la comparer à des items de satisfaction détaillés. Par exemple, est-ce que vous êtes satisfait de l'amabilité, de la propreté, des installations, des services, du parking de votre lieu de vacances, et voir finalement si ça a un impact sur la satisfaction et si on est performant. On voit donc très rapidement que la décoration, l'amabilité, les installations, on est plutôt performant et c'est important pour le client. L'inverse finalement de la partie propreté, service, ou qui est importante mais sur laquelle on n'est pas bon. Et on peut également changer la présentation pour vraiment que ce soit adapté à des opérationnels et qu'ils aient la possibilité de voir très rapidement quelles sont les priorités d'action et quels sont nos points forts. Christine, je te laisse prendre la suite. Tout à fait. Donc là, maintenant, on va travailler sur l'interactivité du tableau de bord. Donc tout à l'heure, Jérémy, quand il vous a présenté le rapport, il cliquait sur les différents filtres du haut et ce qui rendait interactif, ce qui filtrait en fait automatiquement les indicateurs du dessous. Donc on avait la variable de genre, on vient la chercher, on la glisse et dépose de la même manière. Pour la mise en forme, l'outil en fait possède une bibliothèque de pictogrammes. Donc on va venir appliquer des pictogrammes ici, on vient rechercher nos petits pictos, hop, petit picto monsieur, et petit pictogramme madame. Donc, vous voyez, vous avez vraiment une grande possibilité de personnalisation. Les pictogrammes sont remplissables, vous jouez en fait sur tout, sur la couleur, le pictogramme, etc. Voilà, là je vais venir le mettre en forme. Donc, je l'avais sur un fond foncé hein, dans la présentation, mais bon, là, pour juste vous montrer la scénarisation, je vous le mets juste dans une couleur différente. Voilà. Et on avait également une carte géographique. Donc là, pareil, je viens copier-coller ma variable, ce qui me permet en fait tout simplement de conserver la mise en forme. Ça va beaucoup plus vite. Ici, je viens changer ma variable. Je vais chercher ma variable code postal. Hop. Par défaut, donc j'ai toujours voilà, un histogramme qui m'est proposé. Et ici, en fait, j'ai la possibilité d'appliquer une carte géographique. Ce qui me permet d'avoir une représentation beaucoup plus sympa qu'un histogramme et beaucoup plus parlante. Hop. Donc après, l'intérêt, c'est en fait de sélectionner ces graphiques-là pour filtrer automatiquement les analyses suivantes. Donc j'ai une fonction scénario sur l'outil et je vais choisir l'action filtrer des analyses. Et je vais tout simplement cocher mes analyses du dessous. Voilà, je vais faire la même chose avec la carte géo. Et ça va me permettre ensuite, quand je filtre, donc par exemple je veux voir les données des femmes qui sont en Auvergne-Rhône-Alpes, j'ai automatiquement mon tableau de bord qui est filtré en fonction de ces analyses-là. Je veux mettre mon reporting à la charte, hop, je peux aller chercher mon logo. Donc pareil, hein, vous avez toute une bibliothèque d'images intégrée dans l'outil. Moi, je vais aller chercher mon logo. Voilà, j'insère une image. Mon petit 14 minutes. Et voilà, j'ai mon rapport, mon reporting qui est fait. Sur le reporting que vous a présenté tout à l'heure Jérémy, on pouvait voir les commentaires des promoteurs. Alors, pour cela, je vais aller créer une nouvelle vue d'analyse. Donc, je repasse dans l'environnement d'analyse du début. Je vais créer ma nouvelle vue. Je l'appelle commentaire. Ok. Donc là, je repasse sur une vue vierge. Donc, je prends ma variable commentaire, je la glisse et dépose. Et là, j'ai instantanément une restitution avec un nuage de mots. Donc en amont, une lématisation est faite de tous les verbatims, c'est-à-dire que vous avez un nettoyage en fait de vos verbatims. Donc vous avez le nuage de mots et les verbatims associés. Moi, je trouve que là, il y a quand même beaucoup de mots, donc je vais limiter l'affichage à 30 termes. Après, vous avez la possibilité voilà, de jouer sur le type de termes qui sont affichés. Ce que je veux aussi, c'est avoir les orientations de ces commentaires. Donc je vais repasser dans le module analyse textuelle et sémantique
et je vais venir chercher la fonctionnalité orientation des commentaires. Je viens chercher ma variable, OK. Et là, j'ai un calcul qui est fait par l'outil. Donc l'outil, en fait, balaye l'ensemble des verbatims pour détecter l'orientation des commentaires. Donc au lancement, ça peut prendre un peu de temps, parce que plus votre corpus est conséquent, plus l'outil a de commentaires à analyser. En tout cas, après, une fois que c'est fait, c'est vraiment instantané. Vous avez une vraie orientation au fil de l'eau des commentaires que vous récoltez. Donc voilà, on peut voir que pour ce corpus, j'ai par exemple 87% de commentaires très nettement positifs. Donc maintenant que j'ai ma vue ici, je vais aller scénariser mon analyse NPS avec cette vue-là. Donc je repasse sur mon reporting de tout à l'heure. Je sélectionne ma variable NPS et je vais aller illustrer par la vue que je viens de créer. Donc la vue commentaire. J'ai oublié le petit n, mais c'est pas grave, ça va fonctionner quand même. Et donc là, l'intérêt, c'est que si je veux avoir les commentaires de mes promoteurs, j'ai simplement à cliquer sur les promoteurs. Et là, j'ai automatiquement mon analyse des verbatims qui est filtrée uniquement pour mes promoteurs. Donc je vois, voilà, le principal nuage de mots de mes promoteurs. Et je vois que les promoteurs ont 85,5% de commentaires plutôt positifs. Et voilà, je crois que notre rapport est terminé. Oui, notre rapport est terminé, effectivement. Puis comme l'a montré Christine, effectivement, c'est là où vous voyez, vous pourriez très bien aussi ajouter, finalement illustrer vers une vue qui comprend finalement la description des promoteurs. C'est-à-dire vous pourriez avoir une vue complètement différente que des commentaires. Ça pourrait être un profil, ça pourrait être une CSP, etc. Et c'est vraiment pertinent, en tout cas, de pouvoir procéder de cette manière-là. Et je suis ravi de vous dire qu'il nous reste encore 1 minute 54 dans notre défi. Alors, encore une fois, je ne sais pas si vous avez eu le bonheur de voir mon téléphone portable. Donc voilà, le défi est réussi. Évidemment, on ne l'avait pas du tout préparé avant. Donc voilà, pour finir, en tout cas, comme promis, donc hop, on va vous faire une présentation très rapide de la société Sphinx. Sphinx, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est depuis plus de 30 ans éditeur de logiciels d'enquête et d'analyse de données. On a plus de 60 collaborateurs qui sont tous en France, sur Annecy et sur Grenoble. Donc on est sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. On travaille avec tout type de secteurs d'activité, que ce soit les universités, les banques, les industries, les administrations publiques et autres, et j'en passe, qui acceptent en tout cas de travailler avec nous. Pour finir, on a 2 prochains événements très proches d'ailleurs. Un qui se situe jeudi, on organise un petit déjeuner Sphinx sur les études et la data visualisation à Paris, à l'hôtel Crown Plaza République. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé pour y participer. Et on a un deuxième webinaire qui se situe jeudi prochain, pas tout à fait, jeudi 12 décembre, ouais, on va pas aller trop vite, hein, même si j'ai bien envie que Noël approche, aussi sur Webikeo et qui traitera aussi de DataViv, mais plutôt sur la partie qualitative. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, si vous avez des fichiers Excel à analyser, vous avez les coordonnées de l'équipe commerciale qui sont disponibles sur l'écran. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être répondre à 2-3 questions. On va voir si Céline a des questions à nous faire remonter. Si vous en avez, n'hésitez pas à les poser encore. On reste un petit moment pour y répondre. Tout à fait. Et pour ceux qui ne restent pas aux questions, merci en tout cas de votre présence à ce webinaire. Merci. Alors, on avait une question sur l'export des tableaux de bord. Donc oui, vous avez la fonctionnalité d'export qui est présente sur l'interface. Je ne sais pas si on peut revenir pour vous montrer. Bien sûr. Hop, donc vous pouvez soit exporter depuis cette interface ou depuis le reporting complet. Voilà, donc vous avez tous les formats d'export possibles. À savoir qu'à partir du moment où vous construisez un tableau de bord, l'export sera au format image pour vraiment conserver en fait la mise en forme de votre tableau de bord. Voilà. Mais après, vous pourrez très bien passer par cette fonctionnalité, vous l'exportez et vous l'intégrez après dans une présentation PowerPoint par exemple.
Ouais, reporting, c'est important de voir que ça peut être un complément finalement à un rapport PowerPoint. Vous pouvez l'utiliser pendant un projet en temps réel pour pouvoir permettre de suivre les résultats. Ça peut être aussi quelque chose qui vous permettra de prendre du temps sur la réalisation de votre rapport, mais d'avoir quand même des analyses à dispo. Et puis vous pouvez l'utiliser aussi pour votre rapport, c'est-à-dire qu'effectivement vous allez exporter ces analyses que vous avez faites pour les mettre sur un format par exemple PowerPoint ou autre, et finalement commenter votre rapport et finalement mettre en place un certain nombre de préconisations par exemple. Céline, est-ce qu'on a d'autres questions? Mettre à jour les données, ouais, effectivement. Donc, on a tout à fait la possibilité de mettre à jour les données. Si vous êtes notamment dans un baromètre, sur une enquête en temps réel, par exemple, une fois que vous avez importé votre base de données, derrière, dans l'onglet données, comme le montre finalement Christine, vous avez un bouton en fait, gestion des données, où vous pouvez mettre à jour finalement votre fichier CSV. Alors, soit vous pouvez lui permettre d'écraser la base de données actuelle, mais ce qui est le plus probable, de l'actualiser, donc de rajouter un certain nombre de réponses. Ce qui est intéressant évidemment, c'est de garder une base de données qui soit équivalente ou quasiment équivalente à celle que vous aviez jusque-là, même si ça ne vous empêche pas de pouvoir rajouter deux, trois questions au fur et à mesure, ou deux, trois colonnes dans votre fichier si besoin. Voilà, donc vous avez ici en fait les fonctions, soit vous remplacez, soit vous ajoutez, soit vous mettez à jour. Là, j'ai importé la même base de données en fait pour vous montrer qu'en fait l'outil va automatiquement vous dire en fait ces données existent déjà, est-ce que vous souhaitez vraiment les mettre à jour ou pas. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions sur l'outil, sur les limites, les templates? Alors après, effectivement, en termes notamment de modèles de présentation, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous pouvez déjà partir d'une vue vierge, c'est ce qu'on a fait, soit vous pouvez utiliser des exemples de rapports qui existent déjà. Après, les exemples de rapports, il faut que ça colle bien à ce qui est présent, donc ça peut être une idée. La deuxième idée, c'est que tout simplement, vous pouvez créer pour la première étude un premier modèle finalement, un style de présentation, et que vous allez reprendre ensuite sur les prochaines études. Donc ça pose pas de souci. Après, si vraiment vous n'avez jamais réalisé de tableau de bord, c'est vrai que vous pouvez partir des rapports un peu types qu'on vous a mis, qui sont dans l'outil. Ça peut vous donner une idée un peu de construction de rapport et vous baser là-dessus en fait pour créer après le vôtre. Vous avez aussi des modèles d'infographie. Vous avez le comparatif que vous a montré Jérémy en tout début de webinaire sur la maquette. Donc voilà, ça peut vous donner en effet des billes pour construire en tout cas après votre tableau de bord personnalisé. On avait aussi une question sur le partage des données. Donc effectivement, on vous a montré tout à l'heure rapidement l'interface de reporting. Peut-être on repart sur le finalisé. Sur le finalisé. Donc vous voyez, là on est sur une interface qui comprend un certain nombre de blocs, de vignettes qui renvoient vers les analyses que vous avez créées. Chaque bloc peut correspondre à une vue, maintenant qu'on vous a montré un peu à quoi correspondait une vue. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que là, on ne l'a pas montré au début, mais on a un fonctionnement via identifiant et mot de passe, c'est-à-dire que vous pouvez finalement, si vous voulez communiquer en interne ou en externe auprès de vos clients, auprès de vos collaborateurs, des données, admettons auprès de vos collaborateurs, vous pouvez avoir finalement un accès par service, sur une enquête interne, le service market, le service qualité, etc. Leur donner des identifiants et mots de passe, et avec ces identifiants et mots de passe, ils ont accès qu'aux données qui les concernent vraiment, et pas aux données des autres services. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Christine vous avez montré tout à l'heure à quel endroit ça se situait. On a fait le choix de ne pas vous le montrer, parce que le plus important, c'est peut-être les analyses, mais on a une interface qui est quand même, pour ça aussi, très intuitive. On respecte évidemment les normes RGPD, c'est-à-dire que quand on parle d'identifiant et mot de passe, en fait, vous allez simplement rentrer l'adresse email, par exemple, du référent à qui vous allez envoyer un email finalement pour qu'il ait son propre accès, et c'est lui qui va créer son propre mot de passe, et vous n'avez pas accès à son mot de passe. Il peut demander un mot de passe oublié, comme c'est le cas ailleurs, pour le changer en cas de besoin, mais évidemment, vous n'avez pas d'informations là-dessus. Et l'intérêt vraiment de cette espèce de partage, c'est vraiment de pouvoir créer des accès restreints et du coup, vous, d'avoir la main sur les données que vous rendez accessibles ou pas.
Donc c'est un vrai plus de cette interface, où en fait vous avez un vrai outil de partage de reporting, comme ça pourrait être le cas sur un CRM par exemple, avec voilà, suivant les services, vous n'avez pas accès à toutes les données. Et effectivement, c'est important aussi de préciser, je crois qu'on ne l'a pas précisé, mais c'était vraiment un reporting exemple qu'on vous a montré, pas un reporting modèle. Donc vous pouvez faire quelque chose qui est tout à fait différent, dans des tons complètement différents, des analyses complètement différentes. Les bases de données, elles peuvent être sur des thèmes très différents, hein. Ça peut être, comme on le disait, issu d'enquêtes, ça peut être des bases de données commerciales. Enfin voilà, en tout cas, vous pouvez travailler avec beaucoup d'éléments différents. Ça peut être notamment des analyses financières, vous pouvez importer par exemple vos bases de données, chiffre d'affaires, etc. Enfin, nous, on a des clients qui font ça, hein, qui se servent de cet outil, voilà, pour faire leur tableau de bord de rentabilité, etc. Enfin, en tout cas, voilà, vous faites vraiment ce que vous voulez. Voilà, vous avez l'onglet, vous pouvez importer voilà, vos bases de données et créer vos projets, que ce soit des projets d'écoute client, des projets vraiment d'analyse pure de données. Vous faites ce que vous voulez, c'est l'avantage. Tout à fait. Travailler à plusieurs. Alors il y a eu une question aussi sur est-ce que vous pouvez travailler à plusieurs sur l'outil. Oui, vous pouvez travailler à plusieurs sur l'outil. Alors évidemment, évitez d'être à deux sur deux PC différents sur une même vue, une même enquête, parce que ça risque de pas être trop pas accepté. Alors après, il y a deux possibilités, c'est soit vous travaillez sur un même projet et sur une même vue à différents moments, soit vous pouvez travailler simultanément sur des projets différents ou éventuellement sur des vues différentes. Mais c'est tout à fait possible. Vous pouvez avoir un seul compte et travailler du coup sur des projets différents. Bien sûr. Parce que ici, vous avez vraiment une interface de gestion par projet. Ouais, vous pouvez travailler avec 10, 20 projets qui tournent au fur et à mesure du temps. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais on peut importer manuellement, enfin je crois pas qu'on en ait parlé, on peut importer manuellement les données, mais on peut bénéficier d'API pour importer automatiquement les données. Donc si vous voulez aller chercher justement des données issues de votre CRM et que toutes les minutes, toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines, elles s'actualisent automatiquement dans votre outil, c'est tout à fait possible. Sécurité. La plateforme est-elle sécurisée? Alors en termes de sécurité, effectivement on a une plateforme qui est sécurisée, Qui répond aux nouvelles normes aux normes, RGPD, déjà aux normes RGPD, bien évidemment vous êtes en HTTPS. Après, dans tous les cas, on vous rend disponible en fait notre certificat de sécurité. Ouais. Donc vous pouvez consulter en fait les normes auxquelles nos plateformes répondent. Mais elles sont aujourd'hui en tout cas conformes parce on a beaucoup de clients, notamment du secteur bancaire. C'est un de nos secteurs principaux chez nous. Donc, les administrations aussi. Les administrations aussi. Ouais, et puis on a été audité aussi à différentes reprises. Donc voilà, on aura des documents qu'on peut effectivement vous mettre à disposition si vous le souhaitez, et même vous mettre en relation avec des techniciens chez nous qui sont plus à même d'ailleurs de traiter ces problématiques-là. Céline, est-ce qu'on a d'autres Une dernière questions? Comparatif. Je ne sais pas si vous aviez répondu. Sur les comparatifs. Alors sur les comparatifs, oui, on peut. Alors déjà, on l'a vu un petit peu via la dernière présentation où on avait dans la maquette, où on avait les comparatifs camping, hôtel. Après, on peut avoir un benchmark avec des tableaux aussi qui permettent de comparer des périodes, des semaines, des mois, des années. On peut voir des évolutions aussi avec des pictogrammes de flèches qui montent, qui descendent en fonction de l'avancée des résultats en temps réel. Donc vous pouvez tout à fait comparer des données. Vous pouvez aussi avoir des colonnes objectives qui restent fixes et permettre de voir si finalement vous remplissez ou non les objectifs, avec pareil des pictos qui se mettent à jour en fonction de l'atteinte de ces objectifs. Donc effectivement la partie benchmark est tout à fait intégrée dans notre outil. Oui, ça se construit. Ça se construit comme le reporting qu'on vous a montré, enfin les tableaux de bord qu'on vous a montré tout à l'heure. Ouais, il y a un certain nombre de fonctions, en tout cas d'analyse, que Christine vous a montré rapidement. On ne va pas rentrer dans les détails parce qu'évidemment ça prend du temps, on n'a que 14 minutes. Mais voilà, on pourra aller plus loin, on a vraiment des analyses. Il faut vraiment garder en tête que c'est un outil qui est vraiment orienté statistique, qui permet de faire des choses visuelles, mais qui garde quand même une puissance. Donc il est adapté finalement à la fois à des personnes qui maîtrisent pas forcément les stats, parce qu'on peut faire des choses quand même très simples, mais aussi à des personnes qui maîtrisent tout à fait les stats et qui ont besoin de puissance. Et c'est tout l'intérêt de l'interactivité en fait de l'outil, d'avoir cette plateforme en ligne.
c'est vraiment de pouvoir construire ces filtres interactifs et justement pouvoir comparer des périodes entre elles et d'avoir instantanément en fait le résultat. Voilà. Je crois qu'on en a fini. C'est tout bon Ouais, je crois pour qu'il n'y a plus aujourd'hui. d'autres questions. Donc, merci Christine hein, déjà. Merci Jérémy. Et puis Merci merci à à tous. Voilà, n'hésitez pas à nous recontacter comme on l'a évoqué tout à l'heure pour qu'on puisse répondre à toutes vos questions. Et puis, on vous souhaite une excellente journée. Bonne journée et inscrivez-vous le 12 décembre pour la suite. Il y aura Céline. Bonne journée à tous. Bonne journée, merci. Au revoir. Au revoir.